Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire du coloriage, comme d'habitude, et surtout on va reprendre là où on en était. Ça commence à devenir beaucoup plus régulier, je suis super contente. On va reprendre sur un nouveau. Et comme je suis malade, j'ai pris ma petite tisane cette fois-ci, pour pas me faire avoir. Je couperai le son dès que j'en bois. Alors, c'est parti. On va tester une technique que j'ai vue sur cette double page. Et si j'ai un peu de temps, je reviendrai un peu sur les détails des maisons juste ici. Mais je pense que déjà je vais faire ça, commencer à mettre l'ambiance. Et on est, je crois, le 4 décembre. Donc je vais pouvoir ouvrir une nouvelle double page. Trop impatiente. On va commencer avec la nouvelle technique que j'ai vue. Ça consiste à prendre un crayon de papier et simuler l'effet de la lumière. Comme ceci. Il faut que le faisceau lumineux il soit légèrement, comme je le fais là, légèrement en biais pour donner cette impression d'éclairage dans la pièce. J'espère que je l'aurai pas raté. Celui-ci, comme il est beaucoup plus haut, je le mets plus large en fait. Et là. On est pas mal. Je vais commencer par tout cet espace ici. Et je vais retester les couleurs sur mon papier pour être sûr de ne pas faire de bêtises. On avait un faisceau comme ceci. Donc c'est le... Je vais noter les numéros, je pense, ça sera plus simple. Là c'est le 2, le 5 et là c'est celui que je viens de faire, c'est le 3. Ils se ressemblent beaucoup le 2 et le 3, donc ça me fera plus de recharge au cas où. Et c'était celui-ci qui différait pas mal, qui était très foncé. Et on est sur le 5 que je vais utiliser pour les retouches. Je pense que je vais utiliser le 3 qui est pile l'entre-deux dans la luminosité. Et là, c'est parti. J'ai jamais fait ça, du coup c'est un peu stressant. On va voir. Le petit détail je trouve qui est important, c'est de bien colorier le dessus. Ça fait partie des choses qui ne sont pas censées être éclairées. C'est assez satisfaisant de pouvoir tout colorier. Je suis contente.
c'est reparti pour une nouvelle journée et un nouveau live. J'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Aujourd'hui, quelque chose de particulier, ça a été de redonner cours. Je sais qu'on est déjà en décembre, mais j'ai des cours qui commencent de là, décembre jusqu'à avril. Je remplace une personne qui est en arrêt pour congé maternité. Ça me va très très bien, parce que j'ai déjà beaucoup de travail à la maison, donc j'ai accepté. Mais j'avoue que ça m'a fait bizarre de redonner cours. J'ai beaucoup aimé, c'était super intéressant. Les élèves, je les avais eus déjà pendant 2 ans, je crois, sur des matières type informatique, maths, et je les ai eus aussi un peu sur des métiers de la vente pendant leur scolarité en bac pro. Et là, je leur ai envoyé un BTS. C'était très drôle. Je pense qu'ils étaient contents de me revoir. Je pense que ça leur a fait un peu peur, mon cours. Mais c'était super intéressant. Le cours, en fait, je l'ai fait de manière hyper sympa. Le but, c'était que je leur donnais une entreprise qui vient parler d'un problème qu'elle a réglé, et eux, ils sont consultants juniors, et le but, c'est de répondre à leurs problèmes. Donc là, pour le moment, je les ai vachement aidés. C'était le premier cas entreprise. Donc mon but, c'était qu'ils trouvent la solution. Ce qui était déjà pas simple. Ils ont eu beaucoup de difficultés, étant donné qu'ils sont pas encore assez confiants dans leur exécution. Mais là, c'était vraiment de l'informatique pure. C'était ils s'étaient même créé une base de données informatique, des tableaux Excel, des chemins, pour qu'à la fin, le client puisse créer un CRM. Donc c'était vrai que c'était pas facile. J'avais oublié que le chapitre 1 a été si compliqué. Après, je me dis que les autres chapitres, ça va aller, parce qu'on va vraiment aborder la partie stratégie en entreprise, comment améliorer sa relation omnicanal avec ses clients, ses fournisseurs. Vraiment, le parcours client, comment l'optimiser. Mais bon, on n'y est pas encore. Là, je suis qu'à la compétence 1. Prochain cours, on va réviser la compétence 2. Et cours 3, je vais approfondir la compétence 1 et 2 avec les premières années. Et puis on verra bien. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que ça redonne bien. Il va vraiment falloir que je laisse sécher par contre. Oh mince, je vais mettre le buvoir. Je vais faire cette page là en mode ASMR. C'est parti.
Ok. Je sais que ça ressemble à rien, mais vous allez voir, ça va être sympa. Quand je disais la dernière fois que le coloriage c'était mon passe-temps pour me simplifier la vie, je me suis lancée dans un truc là, je me simplifie pas du tout la vie. Hein. Je sais pas comment dire, des fois j'ai des idées et je me dis ça serait trop bête de passer à côté. C'est limite le dessin fait pour faire ça quoi. Après voilà, j'aurais pu juste colorier la pièce. Mais mon petit doigt me dit que s'ils ont mis ces spots de lumière, c'était vraiment pour faire la même chose. Ah, c'est pas mal, hein. J'aime bien. J'ai la règle qui me dérange.
Ok, on est pas mal. Ça commence à prendre forme, ça fait vraiment cet effet, je voulais, de profondeur. Donc je suis contente. La poutre, je vais la faire assez simple. Je pense que la partie foncée, ça va être la partie comme ça, là. Hop, la partie basse de la poutre, qui rentre bien dans la notion de profondeur. Voilà. Allez, on va passer à la partie blabla. J'aime bien la partie blabla, moi. Dernièrement, j'ai commencé à un peu alimenter mon compte Insta. J'ai mis une photo juste de moi qui promène mon chien. Et j'ai eu à chaque fois des réactions des gens genre waouh, trop mignon, trop bien. Et j'ai eu la réaction d'une personne qui datait de, je dirais pas la primaire, hein, mais je crois presque. Hein. Je crois que c'était la primaire, mais je suis pas sûre. Et ça m'a choquée parce que je lui parle jamais. Et en fait, elle a réagi à ma photo. Pour vous, c'est peut-être banal. Hein. Moi, ça me fait bizarre parce que cette fille, elle était super sympa et je me dis, j'aimerais trop revoir cette personne comme au bon vieux temps. Problème. J'habite plus du tout là où j'habitais. Et la probabilité qu'on puisse du coup passer du temps ensemble, c'est presque impossible. Donc c'est un peu déprimant. Parce que ça me donne l'impression que ça y est, en fait, il y a des amis que je peux plus revoir. Et qu'il faut que je laisse tomber en fait. Donc là j'hésite. J'aimerais bien répondre à son message parce qu'elle m'a dit trop belle la photo. Et j'ai envie de juste prendre des nouvelles, savoir ce qu'elle devient. Et je sais pas si ça fait bizarre de dire à une personne, au fait, qu'est-ce que tu deviens Moi je trouverais ça gentil. Après peut-être que les gens ils trouveraient ça bizarre. Mais je sais pas. Donc j'hésite à la recontacter tout simplement. Juste pour lui dire, pour lui demander comment elle va. Parce que ça fait tellement longtemps que je lui ai pas parlé. Ça serait sympa. Donc là déjà j'ai fait tout mon fond comme ça. Le gris c'est plus compliqué. Hein. On voit tout de suite les traits.
c'est trop bizarre. J'ai l'impression que la catégorie des gens qui regardent des coloriages, elle doit être très basse. Parce que... Et pourtant sur YouTube ça a l'air de marcher. Donc je suis en train de me demander s'il faudrait pas que je poste ça plutôt sur YouTube. Bah, après je me dis, là je fais mon live. S'il y a des gens qui veulent venir me parler, avec plaisir. Et puis de toute façon après, oui effectivement, faut que je reposte sur YouTube. Mais même je me demande si faut pas que je fasse mes lives sur YouTube. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui regardent du coloriage sur YouTube. C'est plus la cible, on va dire. En même temps, effectivement, pourquoi c'est plus la cible? Parce que les gens qui regardent du coloriage, c'est souvent ceux qui regardent aussi. J'aurais dû utiliser ce gris là. Hein. Ou peut-être que c'est celui que j'ai utilisé, mais comme je suis à ma deuxième couche, on le voit mieux. Je sais pas. En tout cas, je le vois bien là, c'est bien. Et j'avais peur que ça assombrisse trop le dessin, que j'arrive plus à voir les détails. Mais pas du tout. Donc ça se demandait en fait si je pouvais pas faire plus sombre. Parce que même le sombre, on voit encore tout. Hein. Par contre, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vraiment y aller pas comme j'ai fait. Parce que moi, j'ai fait toute la page, donc ça fait vraiment un effet coloriage. J'aurais dû faire élément par élément. Genre là, pareil, on va moins voir les démarcations avec le reste. Là, maintenant, je fais cette valise. Ok, on est pas mal. Donc là, il faut que je continue les lattes. C'était le 5, ouais, c'est le 5. C'est parti. Donc, j'ai fait... Et celle-là... Celle-là... Et celle-là. Elle est pas mal. Donc c'est parti. Je vais faire les grosses d'ailleurs. Je vais faire les grosses poutres. Mon dieu, j'en revenais un peu d'avoir dit ça. Mais ça me fait rire. Il n'y a que dans ce genre de situation que je pourrais dire un truc comme ça. Si un jour je redis grosse poutre pendant un live, c'est vraiment, il y a un problème. J'ai un problème avec les grosses poutres. Ok. Tac. 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 Hop. Ah, j'ai failli faire des boulettes. Faut vraiment que je fasse attention. Là, faut que je fasse avec un trait plus fin. Vous êtes en train de me parler, j'en ai aucune idée. Donc là, vous voyez, je rajoute un peu d'ombre pour faire cet effet un peu de profondeur.
À la base, j'en avais mis aussi sur les lattes comme ça, mais en vrai, c'est pas forcément nécessaire. C'est bien d'en mettre un peu partout des ombres. Ça va rendre le dessin un peu plus naturel. Donc là, cette partie-là, pour moi, c'est bon. Ça va vraiment être là où il va falloir que je prenne plus de temps. Ça peut être super drôle, étant donné que j'ai toujours rêvé d'en avoir un, que j'en ai pas. Évidemment, je ne suis pas riche. J'ai la chance de pouvoir m'offrir des moments privilégiés de gaming, tout ça. Mais c'est pas assez pour pouvoir faire un... pour pouvoir acheter un van aménagé. Mais je me plains pas parce qu'honnêtement, il y a peu de gens qui peuvent s'offrir ce que l'on a là déjà. Mais si je peux du coup créer mon van, ça peut être très drôle. Je crois qu'on est pas mal. Ah oui, les vêtements. Par exemple, l'autre là, le foncé, je pourrais le mettre comme ça. Ouais. Allez, on fait pas la même bêtise. On colorie bien élément par élément. Ah, j'aime bien l'effet que la lumière se tamise. Faut peut-être que j'en mette avant. Sur le dessus des vêtements aussi. Je vais utiliser la grosse mine. Je trouve que j'arriverai mieux à m'en sortir avec. Voilà. Ça, c'est ici. Là, comme ça. Parce que là, c'est un livre et c'est au-dessus. Bah, tout le dessus de la boîte, faudrait que je la... Là aussi, par exemple. Genre comme ça. Voilà. Le toit de la maison. Donc là aussi, il faut que je fasse. Hop. Ensuite, là, c'est un peu plus touchy. Mais je pense qu'il faudrait que je fasse un truc comme ça. Pour le dessus des vêtements. Voilà. Donc là, on est pas mal. Je vais faire les poutres dans ce sens-là. Ouais, j'aurais dû le faire avant. Mais c'est pas grave, je vais pouvoir repasser sur le dessus. Genre comme ça. J'aime bien. Là, ça va direct aller sur la boîte. On va bien voir tous les éléments ici. Et là, je pense qu'il faut aussi l'éclairer, ça. C'est pas mal. Là, on est d'accord, ça fait le même process. Donc, l'ampoule, la lumière en bas. Là, je
peux l'allumer ça aussi. J'avais pas capté qu'il y a une petite lampe. Ok, donc là ça fait comme ça. Ça aussi c'est éclairé. Ça aussi. Comme ça là. Donc là il y a tout ça qui est éclairé par la lumière. Après il y a ça. Il y a le dessus du coffre. Ça arrive sur un tapis. Ah, je peux mal avancer là. Ça peut être pas mal si c'est juste un reflet comme ça. Hop là. Ok. On peut passer. Ah, je bien. C'est celui-là que j'avais utilisé. Hein. J'arrive plus à savoir. Oui, c'est celle-là. C'est sur les petits détails où ça va bien stabiliser en fait. Plus il y a de la couleur, plus ça va pas stabiliser. Mais après voilà, c'est le but du jeu. Hein. Donc là par exemple, ça va bien marcher. On va bien avoir cette sensation de juste une lumière qui traverse. Faut pas que j'hésite à passer plusieurs couches, je pense, sur celui-là. Avant qu'il soit sec. Ouais. Ok. On peut passer à l'étape suivante, celle-là. Je pense qu'on est pas mal. Quand on aura terminé l'effet de lumière, on arrivera à un premier résultat plutôt concluant. C'était la première fois en plus que je faisais ça, donc c'est vraiment sympa. Et je crois que ça sera sûrement le dernier, enfin le premier que j'ai terminé de cette collection. Ce que je vous propose, c'est qu'en fin de live, avant de terminer la session coloriage, je vous montre la page suivante. Comme ça, on clôture le live comme ça, sur une bonne note sur la découverte de la prochaine page. Allez, je me dis que dans 10 minutes, j'ai...
Ah là là, j'ai bientôt fini. C'est hyper cool. Donc ça, c'est un moyen si vous avez besoin de terminer un peu plus rapidement. Si vous avez un coloriage avec des effets comme ça de lumière, vous pouvez partir sur un coloriage monochrome. Vraiment, ça peut vous permettre de changer aussi de votre méthode de voir un dessin, de réfléchir à la lumière dans un dessin. Moi, j'aime beaucoup. On revient un peu sur la technique. Ça change. Ça va abîmer tout de suite plus rapidement ces feutres-là, parce que vous allez passer sur des grosses zones avec. Fou. Je sais pas à quel moment de la journée vous faites du coloriage. C'est peut-être ça aussi qui fait que je tombe pas sur des gens qui sont intéressés par le coloriage. Il faudrait peut-être que je regarde s'il y a des clubs avec qui je peux faire du coloriage. Mais à quel moment vous faites du dessin ou du coloriage? Moi, je vous avoue que le soir, c'est mon moment. Le matin, j'y arrive pas. Je suis obligée de travailler. Sinon, j'ai l'impression de commencer ma journée trop tard. Donc le matin, je travaille, moi. Et je fais des lives sur quand je travaille. Comme ça me motive aussi à travailler. Et non pas à faire des lives, parce que ça, il n'y a pas besoin de motivation. J'adore filmer ce que je fais. Et je pense que je vais mettre le jaune flashy aussi ici. Ok, on est pas mal. Je l'ai pas colorié ça. Non, c'est pas possible. Je suis pas déçue. Je sais pas ce que vous en pensez. On va terminer avec la petite minute ASMR où je vais ouvrir le numéro 4. Wow. Ah bah de la lumière, là j'en ai un. Ok. Là, le premier en vrai il était très très bien. J'ai reçu les feutres Posca. Ouais, Posca. On se dit à une prochaine fois. On pourra continuer ce dessin là. Essayer de rajouter du blanc sur celui-là. Et commencer celui-là. À la prochaine.